Bonjour à tous, bonne année, ouais 2019, déjà. En fait, j'aime pas trop les nouvel an, c'est chiant, on picole trop. En fait, j'aime bien dire à mes gosses que c'est minuit à 9 heures du soir. Euh, Souhaiter bonne année à tout le monde et me coucher tôt. Voilà. Alors, comme chaque année, c'est le moment de vous faire mes vœux. Alors, tout d'abord, à vous tous et toutes qui me suivez depuis maintenant 7 ans. Et puis pour les nouveaux et nouvelles, tous mes vœux pour 2019. Tout d'abord la santé, ensuite le bonheur auprès des vôtres, d'abord votre famille, si vous en avez et si elle en vaut la peine, et puis vos clans, vos proches, vos amis proches, vos camarades de lutte ou de travail et certainement de préparation. Et afin que vous soyez, en fait, le bonheur se trouve dans le groupe et dans ce chose-là, et pas uniquement dans le sexe de groupe. Donc santé, bonheur, et puis surtout, bah, j'allais dire prospérité, mais surtout bonne préparation. La prospérité étant toute relative, donc voilà. Alors comme vous le savez, je ne suis pas sur Facebook en ce moment parce que j'ai fait exprès de me faire bannir. C'était un peu pour voir si leur censure débile fonctionne. Et en fait, c'est débile parce qu'à chaque fois qu'ils censurent, je ramasse 200, 300 personnes sur d'autres réseaux sociaux. Donc en fait, tiens, voilà Facebook dans ta gueule, dans ta face. Je suis en train de préparer, je vous en parlerai, je vais vous parler de mes projets un peu à la fin de cette vidéo. Mais enfin bref, donc pour tous ceux et celles qui m'envoient des messages, j'ai vu il y en a une centaine. Rien que sur ces 2 derniers jours, je ne peux pas y répondre, je n'y répondrai pas. Je suis banni jusqu'à fin janvier, donc c'est très bien. J'ai fait exprès. Et en fait, ils mordent à l'hameçon, ils sont cons, ils se sabotent à chaque fois, et c'est très très bien. À chaque fois, ils perdent des clients, et donc on va faire en sorte qu'ils vont crever, et c'est très très bien comme ça. Voilà, on en parlera plus tard. Alors tout d'abord, vous savez, dans ces vidéos, j'aime bien parler de l'année qui s'est passée, 2018, qui a été pleine de surprises, surtout vers cette fin d'année, notamment en France, mais si vous regardez à travers le monde, euh, ça a été une année où d'abord les marchés financiers ont eu des soubresauts assez intéressants, tout d'abord en janvier. Ou était-ce en février l'année dernière, mais surtout, c'est en février l'année dernière, et puis surtout ces mois de octobre, novembre et décembre avec des volatilités assez incroyables sur les marchés financiers. En fait, ça, c'est un symptôme dont je vous avais parlé, bien que je n'avais pas prévu du tout le jour. Je ne suis pas devin, je ne suis même pas un professionnel des marchés. Et donc, je n'avais pas prévu, par exemple, la dernière fois où je vous en ai parlé, c'était 2 jours avant ou un jour avant qu'il y ait le soubresaut de, je ne sais plus, c'était fin janvier ou fin février, au début février de l'année dernière, en 2018. Et cette année, octobre-novembre, ont vu des volatilités qui, encore une fois, donc, sont un symptôme de problématiques très lourdes, du fait que l'on n'est pas sûr s'il y a vraiment une croissance, on n'est pas sûr si les économies du monde occidental continuent à aller bien, et pour peu que dans les chiffres elles aillent vraiment bien, et si les chiffres sont vrais, eh bien cette création de productivité et de richesse, elle n'est pas redistribuée, en tout cas aux Occidentaux. On a mis en place un socialisme pour les riches, on l'a vu déjà en 2008-2009, avec le sauvetage des grandes banques et des grands groupes industriels américains et pas que. Et aujourd'hui, on voit qu'on est en train de mettre en place un socialisme pour les très pauvres, c'est-à-dire qu'on invite dans les pays occidentaux, on va dire entre guillemets riches, énormément de gens qui vont tout d'un coup monter leur pollution et leur consommation à des niveaux d'occidentaux et donc de niveaux riches. Donc on va augmenter, pour les écolos, normalement ça devrait les faire hurler, on va augmenter le nombre de gens qui consomment massivement et par des subventions. En fait, on va subventionner des gens qui ne sont pas capables de travailler, qui n'ont pas de compétences, qui sont criminogènes, etc. Et donc en fait, on est en train de complètement déconner depuis de nombreuses années. Ça pourrait être en fait le plan. Les structures, on va détruire les structures sociétales à travers le monde, et on commence par les plus fragiles et celles dans lesquelles il y a plus d'argent à se faire si on les détruit, c'est l'Occident. Euh, mais c'est peut-être parce que c'est le clou ce sont les Occidentaux sont les moins dociles et les plus casse-couilles pour les élites. Donc il faut les casser, car ensuite on le voit, les Asiatiques on peut les soumettre, les Africains on n'en parle même pas, on n'en parle même pas des musulmans, ils sont soumis de base. Donc non, il reste les Occidentaux qui sont ceux qui ont créé l'essentiel des choses dans le monde, des découvertes, la science, etc., etc., etc.
Et donc c'est un peu ceci est l'arbre, ci est la branche sur laquelle on est assise pour ces élites, parce qu'elles, je ne sais pas si elles se rendent compte qu'une fois qu'on a détruit l'Occident, ce sera le Moyen Âge, la nuit des temps, pendant très longtemps. Ce sera l'âge sombre. Mais évidemment, ils n'y arriveront pas, c'est impossible. On va s'effondrer avant. Donc, avant l'effondrement, on a détruit la famille, on a détruit les structures méritocratiques, on a détruit par le socialisme, on a fait du dysgénisme, c'est-à-dire qu'on fait en sorte que les moins capables et les plus débiles se reproduisent, alors que les plus capables et les productifs soient taxés ou soient mis dans des situations difficiles pour se reproduire et faire beaucoup d'enfants, et ainsi de suite. Donc, on a créé en plus de la surconsommation, de la destruction des ressources, qui arrive à son terme, on a détruit, on a créé l'effondrement des valeurs, des structures familiales, des structures sociétales. On a mis en avant tout ce qui est dégénéré au sens littéral du terme. On met en avant tout ce qui suit une pulsion de mort. On met en avant dans les pratiques sexuelles publiques, etc. Privées, vous faites ce que vous voulez, hein. Mais en public, on ne peut pas mettre en avant des trucs déviants et des trucs non reproductifs. C'est pas possible. Bref, donc tout ça s'effondre petit à petit. Et donc ces marchés financiers, à mon avis, on va voir en 2019, en fait, le grand crash financier démarrer. Alors je ne sais pas quand, est-ce que c'est demain matin, est-ce que c'est dans 6 mois, est-ce que même je me trompe et puis que c'est plus tard. Mais je sens que cette volatilité, elle montre qu'il n'y a plus personne qui a confiance dans rien, il y a une grande incertitude. En plus, il y a des tensions sociales extrêmement graves qui, quelle qu'en soit l'issue, ne résolvent absolument pas les problèmes économiques qui sont, je vous le rappelle, toujours plus de croissance, pour essayer de résoudre les problèmes à terme, notamment la dette qui est devenue aujourd'hui gigantesque. Et en réalité, structurellement, les risques de crise systémique aujourd'hui, ils sont 100 fois, 1000 fois plus grands qu'en 2008-2009 lorsque je réfléchissais à mon premier livre, à survivre à l'effondrement économique. Et donc, nous faisons face aujourd'hui à une fuite en avant des élites qui vont pouvoir partir dans une forme de socialisme et de dictature, mais pardon pour la répétition, et des peuples qui vont essayer de se révolter. Alors en France, et puis moi je pense que bientôt en Espagne ce sera la même chose, des peuples qui vont descendre dans la rue et pour gueuler, comme ça a été le cas justement avec le mouvement des Gilets jaunes, qui est loin d'être terminé, qui à mon avis va reprendre de l'ampleur avec le printemps. Euh, et qui va passer en fait dans des situations de guerre entre l'État corrompu, voleur et socialiste, mais pardon pour la triple répétition ce coup-ci, et dictatorial, donc quadruple répétition, et puis avec la population qui on n'en peut plus. Sauf que elle en peut plus pour des raisons non seulement de mauvaise répartition euh, des richesses, mais qui sont aussi dues au fait qu'on a désindustrialisé l'Occident et que l'on a ôté aux gens l'envie d'être productifs. L'État nounou les a rendus amorphes et en fait dépendants. Et donc quand on est dépendant et que tout d'un coup ça va de plus en plus mal, on va gueuler en disant «Eh oh, j'ai envie de... donnez-moi plus, donnez-moi à quoi j'ai droit. Mais t'as droit à rien, t'as droit à rien, t'as pas de droit, t'as des privilèges, et ces privilèges, ils sont éliminés parce que d'une part, on te les vole, et d'autre part, parce qu'il n'y a plus les ressources. Et que la population qui croit dans le monde, eh bien, elle te grignote ces ressources. Alors moi, je suis de l'école qui pense qu'on peut faire des plus gros gâteaux par la productivité, par l'innovation, mais force est de constater aujourd'hui que c'est très difficile de continuer avec des progressions de la population. Aujourd'hui, nous sommes presque 8 milliards. Donc, et comme on importe des millions et des millions tous les ans en Occident pour qu'ils consomment de plus en plus, et que dans les pays de provenance également la consommation augmente de plus en plus, les ressources disparaissent. Relisez Survivre à l'effondrement économique, c'est un livre qui a bientôt 10 ans, mais qui reste parfaitement actuel dans ce cadre-là. Donc, il n'y a pas de solution. On veut mettre les gilets jaunes au pouvoir en France, peut-être en Espagne, peut-être que le Brexit aura lieu en Angleterre, ou peut-être pas. Peut-être que l'Italie, la Hongrie, la Pologne, eh bien, restent sur leur base, mais le problème à long terme, il reste. Alors sans doute, il fera mieux vivre, il fera meilleur vivre en Europe de l'Est, en Hongrie, en Russie, en Pologne, en Roumanie et peut-être même en Italie, parce qu'ils sont en train de reprendre leur souveraineté, et au moins s'ils ont la souffrance, ils auront la souffrance entre eux, et ils éviteront probablement la guerre ethnique et la guerre civile et le nettoyage ethnique et les partitions qui auront lieu en Angleterre, en France et dans d'autres pays en cas de crise. Et cette crise, nous y sommes aujourd'hui. Ça fait depuis 2011 que je vous le dis, mais nous y sommes. Et donc,
Euh, et donc voilà, je pense qu'on va avoir une année 2019 chaotique, totalement imprévisible, et nous rentrons en fait dans le vif du sujet. Après, ça fait quoi depuis 2011-2012 que je vous parle. Depuis, je crois que ma première vidéo était du 1er janvier 2012, donc 7 ans. Eh bien, nous y sommes. Il y a maintenant, on est dans le vif du sujet. Alors, euh, comme vous le savez, j'en ai fait des vidéos, hein, j'en ai fait des livres. D'ailleurs, ils marchent très bien, merci beaucoup. Les vidéos, on s'en fout parce que je les fais un peu à la va-vite. Donc, je sais très bien que si on voulait faire des vidéos qui touchent des centaines de milliers de personnes, plutôt des millions de personnes, il faudrait mettre des effets spéciaux, des jingles au début, etc. Mais j'en ai rien à battre. Je suis là, pas là pour toucher le maximum de gens, d'autant plus que mon message, inévitablement, il se fait ramasser par la bien-pensance, qui aujourd'hui est bien affaiblie, il faut le dire, et c'est bien pour ça qu'elle devient de plus en plus à mettre en place des censures, et je vais mettre en place moi-même des chaînes vidéo alternatives. Ça fait déjà un an que j'y pense, plus d'un an que j'y pense, mais j'ai pas eu le temps. Mais je vais recopier toutes mes vidéos sur d'autres plateformes. Il y en a, j'en vais en faire plusieurs. Et de la même manière que sur les réseaux sociaux, vous me trouvez sur VK, VKontakte, c'est russe. Il semble que ce soit moins censuré, donc j'ai en tout cas une présence là-bas. Mais surtout, en fait, j'ai refait mon site web, j'ai fait refaire mon site web cette année, donc pierrot.com, allez-y, et vous vous inscrivez, si vous le souhaitez, à la liste de distribution, vous vous inscrivez, j'aurai votre email, de manière à ce que de temps en temps, ou si je suis complètement censuré, je puisse vous contacter. À la limite, on s'en fout, parce que j'ai rien à vous vendre en plus de mes livres et de ce dont je vais vous parler tout à l'heure, mais je crois que c'est intéressant parce que ça nous permet de rester en contact. En fait, ce que j'ai envie de faire, euh, c'est de vous donner des nouvelles, mais de manière peut-être à la fois moins interactive et plus interactive, je vais vous expliquer comment, qu'auparavant, mais aussi avec moins de blabla inutile. Parce qu'en fait, je me rends compte que ce qui est très difficile pour moi, euh, c'est de discuter avec des abrutis. Alors la bonne nouvelle, c'est que parmi vous, il y a très peu d'abrutis, moins que la moyenne. Mais enfin, entre les gens qui ont très bas QI, et je vous préviens, hein, les Européens ont 100 de QI, pour moi 100 c'est très bas. Donc déjà ça c'est lourd, alors vous imaginez même pas les autres. Entre ceux qui ont les fils qui se touchent dès qu'on parle d'un sujet ou de l'autre. Et aujourd'hui, c'est pratiquement tous les sujets où les gens deviennent hystériques, ce fil se touche. Ça va évidemment des sujets habituels, Israël, machin, tout ça, la religion, ok, et ensuite ça va vers le spécisme, les conneries, enfin bref. Moi, de toute façon, je mange tout et je me prépare à bouffer des gens plus tard, s'il faut. J'ai aucun problème. Et pire s'il faut, et voilà. Euh, Bref, ça m'a beaucoup motivé. D'une part, je l'avais annoncé déjà dans une conférence à Marseille en 2014, je crois. Sauf erreur, c'était en 2014 ou était-ce 2013 que, que j'allais progressivement arrêter. Alors j'étais un peu happé par, vous savez, on est grisé par le fait que les gens vous posent des questions, alors vous y répondez, on se sent sollicité, donc notre ego, même si je prétends en avoir pas ou très peu, eh ben, malgré tout, ça fait plaisir de répondre, etc. Et c'est extrêmement chronophage. Et donc, on perd du temps. Et puis, j'ai 4 enfants, un chat, un chien abruti. Donc, il faut travailler aussi sur les gens qu'on approche de nous, des amis, un cercle, les gens ici au village ou avec qui on s'entend, puis avec qui on prépare des projets pour des énergies alternatives en cas de problème, etc. etc. Et d'autres projets également. Donc, bon, en plus, il y a un autre problème, c'est que je pense que de la manière cognitive, non seulement le QI baisse, mais en plus, comme la culture générale et même les compétences de cognition de base ne sont plus enseignées à l'école et encore moins dans les familles, les parents n'étant pas là parce qu'ils bossent ou alors ils sont absents ou démissionnaires ou de toute façon les gens sont sur leurs écrans, eh bien aujourd'hui je me rends compte que les gens ne comprennent plus de manière sémantique qu'est-ce que veut dire par exemple une moyenne. Quand vous dites que telle ethnie a un quotient intellectuel moyen de je sais pas, 70, 70, les gens ils te disent ah oui mais moi j'en connais un qui est intelligent. Je dis putain, t'as pas compris ce que c'est qu'une moyenne. Et en fait, les gens ne savent pas ce que c'est qu'une moyenne. De la même manière que les gens ne savent plus ce que c'est qu'un pourcentage, ne savent pas ce que c'est qu'une tendance. Quand je dis les gens dans une certaine population ont tendance à être de cette manière, les gens te disent ah oui mais moi j'ai une exception, etc.
tendance, les gens ne comprennent pas ce que c'est que des corrélations. Bon, ça, on commence déjà à monter un peu de niveau, mais bref, c'est compliqué de devoir toujours expliquer les choses, etc. Et donc, en fait, il faudrait à chaque sujet faire à chaque phrase un aparté qui serait une conférence magistrale de plusieurs heures pour réexpliquer aux gens des concepts de base. Donc, ça commence à me briser les couilles, sans parler des gens qui commentent et qui l'ouvrent, mais ça, on connaît le problème des populations éduquées à partir des années 70 et 80, où en fait on apprend aux enfants à l'ouvrir alors qu'il faut juste fermer leur gueule. En fait, la plupart des gens, il faudrait qu'ils ferment leur gueule, c'est tout, quoi. Réfléchissez par vous-même et après, vous vous exprimez. Au lieu de vous exprimer avant d'avoir réfléchi, et même pour beaucoup, de ne pas avoir le cerveau qui vous permet de réfléchir. Bref. Et en plus, euh, je n'ai pas de contradicteur. C'est vraiment énervant parce que souvent, alors il y a des conseils qui me sont donnés, mais c'est généralement de gens que je me rends compte sont présélectionnés, sont des gens que je connais, qui savent mettre le ton, qui savent mettre les mots justes, et que la plupart des gens, quand ils arrivent, en fait, ils réagissent de manière émotionnelle, etc. On en parlera dans mes futurs. Cette année, j'ai plusieurs projets de livres que avec lesquels j'espère aboutir, parce que ça fait un moment que je travaille dessus. Et donc j'en ai un peu assez d'interagir avec les gens. Donc déjà, j'ai décidé que sur mes vidéos, etc., je vais arrêter les commentaires. En fait, j'y gagne pas grand-chose. Alors certes, ça fait baisser le nombre de vues, mais en fait, je m'en fous. J'ai jamais gagné un centime sur YouTube, j'ai jamais mis de pub, j'ai jamais de. Vous savez, les gens disent, ah, tu fais ça pour de l'argent, mais là, montrez-moi la preuve. De toute façon, ça fait partie des trucs, les gens qui vous accusent de faire du trafic de nana entre l'Ukraine. C'est n'importe quoi. Il n'y a jamais de preuves, il n'y a jamais rien. Une fois, j'avais fait une vidéo qui a d'ailleurs été effacée par YouTube. Et il y avait des commentaires genre, oui, en fait, tu as fait de la prison avec mon beau-frère à Marseille, je sais pas quoi, entre arabes. Mais je suis pas arabe, je vais pas en prison. Et puis, enfin, je veux dire, c'est quoi cette idée Bref, les gens, ils sortent n'importe quoi et tout. Bien sûr, allez-y. Donc, je préfère que ceci soit fait ailleurs et pas sur mes chaînes, pas sur mes commentaires, et parce que ça me prend du temps et je regarde et ça me fait rire, mais n'empêche que ça me prend du temps. Donc, éliminons tout ça. Je serai probablement moins présent sur les Facebook, etc. Je vais essayer de faire peut-être un jour par semaine où je balance toutes mes conneries et puis ensuite je pars. D'ailleurs, ce serait bien de désactiver la fonction commentaire sur Facebook. Et sur les autres réseaux sociaux. Mais enfin, je suis sur VK en ce moment, c'est assez calme, bien qu'il y ait une faune complètement différente et parfois qui m'étonne et qui n'est pas du tout de mon bord, on va dire, de mode de pensée. Mais après tout, je suis pour la liberté d'expression, donc ça me va très bien. Il n'y a pas de souci. Je peux très bien discuter avec des juifs, comme je peux discuter avec des nazis, comme je peux discuter avec des gens de gauche. Enfin, j'ai déjà parlé des nazis, donc je me répète encore une fois. Mais enfin, bref, il n'y a aucun souci. Toute la discussion est venue, mais simplement, j'essaye de plus perdre mon temps et voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que tout d'abord, je rappelle que j'ai annoncé que fin 2022, donc il nous reste 1, 2, 3 années de blabla à faire éventuellement, je quitte les réseaux et j'arrête de communiquer parce que voilà, j'ai fait mon temps et il faut laisser la place aux autres. Euh, Aussi parce que probablement l'approche survivaliste dans un monde qui se socialise, qui devient de plus en plus socialiste et donc dictatorial, veut aussi dire qu'on va s'en prendre de plus en plus à des gens qui pensent différemment. On le voit aujourd'hui par la censure, mais bientôt on va passer à la phase physique, c'est-à-dire après la censure, il y a l'intimidation physique, etc. Donc j'aurais fait mon temps, j'aurais dit ce qu'il y a à dire, mes vidéos vont circuler sur Internet, mes bouquins, et d'ici là j'espère en avoir fini que 3 ou 4 autres, eh bien j'aurais dit ce que j'ai à dire, et puis je ne suis pas là pour la gloire, je ne suis pas là pour me la ramener. On se retrouvera à ce moment-là dans les tranchées, mais plus sur les réseaux, ou au moins je laisserai la place à d'autres personnes. Peut-être que je continuerai à écrire, mais voilà. Raison de plus pour aller sur mon site web, mon nouveau site web, pierrot.com, me donner votre email ou votre email bidon ou peu importe afin que je puisse vous envoyer. Et je vous promets, je ne vais pas vous envoyer des emails tous les jours et j'ai rien à vous vendre comme ça. Peut-être une fois chaque année ou 2 fois par année, je vous enverrai un mail en disant allez voir ce truc ou allez voir ce truc-là. Mais je vous enverrai pas, je ne suis pas du genre à vous envoyer des mails tous les 3 jours en disant regardez cet article, regardez celui-là, etc. En revanche, je pense que je donnerai des alertes si nécessaire. Mais aujourd'hui, à part l'alerte euh, qu'il y a eu un jour en France cette année, justement pour la manif des Gilets jaunes, et encore c'était localisé à Paris, où je me suis dit faites gaffe si vous êtes à Paris parce que ça va chauffer, d'ailleurs ça a chauffé. Mais à part cette alerte-là, il n'y avait pas grand-chose cette année, ça va. Alors, sur le site pierrot.com, je vais mettre évidemment quelques infos, je vais mettre parfois certaines vidéos euh,
qui me paraissent intéressantes, mais surtout donnez-moi votre email par la liste où vous pouvez vous inscrire. L'autre chose que je vais faire cette année, c'est que je ferai moins de vidéos politiques polémiques ou d'opinion, mais plus de vidéos sur le matériel, sur ce que je fais. Je suis à la ferme. En fait, je vous parle jamais de ce que je fais. Et c'est vrai que quelqu'un m'a fait remarquer récemment en disant tu parles jamais de ce que tu fais. Et c'est vrai. Alors d'une part, c'est parce que je suis peut-être trop humble et je me dis non, mais c'est tellement évident que ce que je fais au printemps, ce que je fais en été, ce que je fais en automne, dans la ferme, sur les champs. Et puis en plus, c'est petit ce que je fais. Je veux dire, je suis pas Sepp Holzer en permaculture. Je fais un petit carré de terrain de 30 mètres carrés, 50 mètres carrés, 100 mètres carrés. Et puis c'est tout. J'ai une petite serre, mais bon, voilà. Et puis j'ai beaucoup d'échecs. Les poulets, ils ont été bouffés par les renards. Pour moi, c'est un échec. Alors, certes, on peut apprendre des échecs, ça c'est clair. Mais il y a il y a plein de petites choses dont je pourrais vous parler. Mais à chaque fois, je me dis, non, mais c'est trop évident. C'est trop facile. Ça va les faire chier. Et puis je me dis, non, mais il y a des gens qui en parlent mieux que moi. Et oui, c'est vrai, il y en a beaucoup qui en parlent mieux que moi. Mais peut-être qu'il faudrait que je le fasse quand même. Ne serait-ce que pour l'idée de partage. De la même manière, il y a parmi vous pas mal de youtubeurs ou de gens qui font aussi des vidéos, je sais pas comment on dit, sur ce qu'ils font. Et parfois c'est intéressant, parfois c'est pas intéressant, mais souvent c'est très intéressant. Et donc c'est intéressant d'avoir ce partage. J'ai dit intéressant 5 fois en une phrase. Bref. Euh, donc peut-être plus de vidéos sur le matériel, sur la ferme, sur le jardin. J'ai l'intention d'installer des chevaux dans ma ferme cette année. Refaire un poulailler, refaire des poulets. J'ai quelques travaux assez lourds. Je me suis acheté une Pierrot-Mobile, donc j'ai un 4x4, ouais, qui pourra servir de tracteur, qui pourra servir de pas mal de choses. Euh, c'est une vieille Toyota des années 80, refitée, qui est pas mal, mais là aussi, j'ai pas le temps, donc j'aurais bien aimé la travailler moi-même et apprendre la mécanique, mais je vais devoir apprendre sur quelque chose qui a été fait par quelqu'un d'autre. Mais c'est pas mal, elle est bien, je vais vous la montrer peut-être cette année. Donc je voudrais passer plus de temps à la ferme, je voudrais reprendre où j'en étais avec après 2 ans qui étaient un peu chaotiques dans ma vie privée, avec des décès, avec des maladies, etc. Enfin, tout va bien maintenant. Donc je voudrais reprendre mon projet gros. En fait, j'ai tout qui est prêt, j'ai tout qui est parfait, j'ai tout compris, comment le corps fonctionne, comment on fonctionne, comment on peut devenir des surbêtes, vachement bien physiquement, fit, mais j'ai pas le temps de l'appliquer sur moi-même. J'ai essayé pendant quelques années, ça a marché plus ou moins, il y a des hauts et des bas, et ça m'a fait comprendre exactement que ça marche. Puis là, pendant 2 ans, n'importe quoi, j'avais pas le temps, et ça fait partie de la vie. On peut pas toujours être focalisé sur une seule chose. Parfois, il y a des priorités qui viennent, et parfois c'est tragique, parfois c'est des choix. Et parfois, ben, on est obligé de choisir d'autres priorités que celles qu'on s'est données pour soi-même. On est obligé de faire passer les autres avant. J'ai des livres sur donc mon livre sur la peur avance, lentement mais il avance. J'ai un livre sur... je peux pas vous dire, mais il est sympa, il va être bien, sur lequel je travaille. Peut-être dans 2 ans il sort. J'ai des fictions, j'ai des livres sur des techniques. Des techniques peut-être de survie auxquelles vous avez peut-être pas pensé. Donc c'est pas mal. Alors, ce que je voulais vous proposer, comme je vous dis, je n'ai jamais vraiment fait quoi que ce soit pour gagner de l'argent. En revanche, j'ai décidé que je vais faire 2 choses. Tout d'abord, je vais sélectionner parmi vous ceux qui veulent bien me poser des questions. Et donc, comme ça se mérite, j'ai décidé d'ouvrir un compte Patreon que vous allez trouver sur mon site pierrot.com. Et vous pouvez contribuer si vous voulez d'ailleurs. Si vous voulez m'encourager, c'est toujours une question d'encouragement. Si vous tous mettez 1 euro par mois ou 1 euro de temps en temps, ça me montre aussi votre degré d'intérêt. C'est pas que j'ai besoin de cet argent, j'en ai pas besoin, je vous le dis franchement, je n'ai pas besoin de votre argent. En revanche, c'est comme la psychanalyse. Si vous allez chez quelqu'un et que vous payez pas, bah, vous n'allez pas l'écouter. C'est pareil dans le consulting, dans les affaires. Je veux dire, les mecs, ils arrivent à 2000 euros par jour. À 2000 euros par jour, vous écoutez ce qu'ils ont à vous dire parce que vous avez claqué les 2000 euros. Bref. Et donc, donc, si vous voulez bien m'encourager, bah, allez-y, mettez 1 euro par mois, etc. Sur l'année, c'est pas grand-chose. Euh, mais si vous voulez me poser une question, je vais mettre la barre assez haut, enfin moyennement haut. Je vais répondre à votre question euh, par une vidéo de 30 minutes à 1 heure. Et donc, je vais aller en détail, je vais aller plus en profondeur à votre question. Mais je veux 50 euros. Donc voilà, celui qui m'envoie 50 euros sur Patreon. Alors, ceux qui me disent, ah, c'est trop cher, ok, pose pas de questions, c'est bon. Mais j'ai plus le temps.
de répondre à tout le monde gentillesse. Alors mes très bons amis, ils me voient, on se parle, c'est bon. Mais ceux que je connais pas, vous vous cotisez à plusieurs pour poser la même question, peu m'importe. Voilà, 50 euros et je réponds. Voilà, tranquille. L'autre chose, c'est que je pense, et je n'ai pas encore réfléchi, c'est que en fait j'ai plein de connaissances plus militaires, plus sensibles, plus tactiques, qui me viennent de travail que je fais avec des gens dont je ne peux pas vous parler. Eh bien là, j'aimerais vous en dire un peu plus, mais je travaille sur une forme voilà, faut y accéder, donc à un niveau d'abonnement pour pouvoir accéder à ça. Je ne sais pas encore comment je vais le faire, mais ça va sûrement venir cette année. Je vous tiendrai au courant. Donc inscrivez-vous à la liste. Donc voilà, vous avez accès à mon Patreon. Vous avez, c'est la même chose que Tipeee, mais c'est plus international. Voilà, donc voilà, je pense que vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Comme vous savez, je ne me cache pas, je vais y répondre. Euh, donc même les questions les plus salopes ou les questions les plus vaches ou les plus sensibles, à 50 euros, je suis suffisamment capable de répondre. Et c'est pas cher, hein, 50 euros. Une pute à Genève, c'est 300 euros pour une heure de fun. Et puis, c'est ce qu'on me dit. Et puis, un avocat, c'est 500 euros donc, par heure. Donc, si vous me filez 50 euros, je peux bien faire une demi-heure ou une heure pour vous répondre. Euh, ou alors, vous payez pas, et puis tant pis, et puis voilà, tout va bien. Donc voilà, donc on y est. Alors comme je vous l'ai dit, 2018, c'était une année assez intéressante. On avance vers ce pourquoi on doit se préparer. Et pour terminer, je tiens à encore une fois vous souhaiter bonne année, mais aussi à remercier ceux et celles avec qui j'ai eu des interactions cette année, à la fois virtuelles, mais aussi en vrai. Comme vous savez, je fais de moins en moins de conférences. J'en ferai peut-être une ou deux encore cette année, surtout au début d'année, là en janvier, je dois être à Chambéry, je crois, et puis je ferai quelques interventions médias à Paris, parce que je réponds plus aux médias, mais à moins qu'ils soient alternatifs, et donc dans ce cas-là, je veux bien. Mais sinon, je fais plus les médias, ça me gonfle, et puis de toute façon, c'est une perte de temps. En revanche, je tiens aussi à remercier les gens que j'ai rencontrés en live, en vrai, au cours de temps, parce que c'est des gens que j'ai interviewés, et qui sont des gens intéressants. Il y en a eu plein cette année avec lesquels je partage pas toujours toutes les ça aussi. Quand tu interviews quelqu'un, les gens croient que tu abondes dans le sens de la personne que tu interviews. Et après, ils se plaignent d'être traités d'extrémistes, etc., par contagion. Et les mecs, il faut être cohérent. Donc, non, non, parfois, je suis pas 100% d'accord, mais c'est de la palissade que de le dire. En revanche, c'est toujours très intéressant et j'essaye d'interviewer des gens qui sont soit atypiques, soit qui ont des sujets intéressants à dire, soit qui disent mieux que moi certaines choses. Voilà. Ensuite, donc parmi ceux-là de cette année, je sais pas, je pense comme ça au hasard, Pierre-Yves Rougeron, Stéphane Edouard, plein d'autres, Frédéric Delavier, plein d'autres, des gens que j'ai interviewés ou avec qui je suis en contact régulièrement, Charles Sana, Aldo Stéron et plein d'autres qui ont mon respect, qui ont mon estime. Eh ben, je vous souhaite particulièrement des meilleurs voeux à vous et vos familles. Et j'espère bien qu'on se reverra en 2019. Et à vous tous, préparez-vous. Alors, parfois on me dit, mais préparez-vous à quoi? Préparez-vous à ce que j'explique dans mes bouquins. Lisez Survivre à l'effondrement économique. Lisez Rue Barbare, qui est de plus en plus d'actualité. Pourquoi pas lisez NRBC. Lisez, et si vous n'avez pas envie de dépenser l'argent pour ces livres, vous les trouvez piratés sur Internet. Donc allez-y, en PDF, il n'y a pas de problème. Je veux dire, c'est important, c'est que les informations passent. Réfléchissez par vous-même une fois que vous avez lu ces livres, et là, vous saurez à quoi vous préparer. Vous saurez au type de danger, au type de problématiques auxquelles vous faites face en fonction de votre lieu géographique, de l'environnement culturel et de l'enrichissement culturel dans lequel vous vivez, si c'est plus ou moins enrichi ou pas, et évidemment du climat, de l'hydrographie, de tout cela. Et donc, je souhaite aussi bonne année à tous mes clients. J'en ai eu quelques-uns, j'ai fait quelques... J'avais décidé de vraiment lever le pied sur le temps passé à faire du conseil. J'en ai eu quelques-uns cette année. Je pense qu'ils ont fait de gros progrès et qu'ils se sont très très bien préparés. Et ils ont raison. Et donc, à eux aussi, je souhaite une très très bonne année. Et puis, voilà, vous savez où me contacter pour des questions, vous savez où me trouver. Moi, j'ai beaucoup de travail. Et regardez quelle belle journée aujourd'hui.
parce qu'on voit le ciel bleu de Suisse qui est rare si vous êtes en plaine, mais fréquent si vous êtes en montagne. En revanche, pas beaucoup de neige, hein. Là, bof, on se croirait une journée de printemps. Bref, on peut pas tout avoir.